Les coiffeurs ont fait le job. Salut la team, ici David. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur le débrief du match Azerbaïdjan-France, remporté par les Français 3-1. Beaucoup de choses à redire. Un 11 totalement remanié, ce qui est bien normal parce que voilà, la France est qualifiée. Didier Deschamps a besoin de faire des tests. J'ai vu beaucoup de critiques, beaucoup de choses qui par rapport à cette composition et par rapport aux joueurs mis en place. On va y revenir. Il y a certaines choses qui ont plu, d'autres qui ont déplu. Voilà, c'est parti pour ce débrief. Didier Deschamps a voulu partir en 4-2-3-1 avec Lucas Chevalier dans les buts. La charnière centrale composée de Lucas Hernandez et de Konaté. À droite, Malo Gusto. À gauche, le frère de Lucas, c'était Théo Hernandez. Milieu axial composé d'Nkoukou et Kefren Turam. À droite, Akliouche. À gauche, Ekitike. Derrière l'attaquant Mateta, on a pu retrouver Nkoukou qui était en meneur de jeu. Donc voilà pour cette composition des équipes. On peut dire sur cette première mi-temps que les 10 premières minutes étaient compliquées de la part des Français. Ils étaient vraiment, ils rentraient pas, ils sont pas bien entrés dans le match, dans les duels, ils étaient à côté de la plaque. Ils étaient apathiques. À 3e minute de jeu, ils ont pu marquer du coup l'Azerbaïdjan dès le début. Avec une passe dans le dos de Gusto. Vraiment, sur cette occasion, Gusto était vraiment à côté de la plaque. Donc il s'est fait dépasser dans son dos, centre en retrait, premier poteau. Et Dadashov qui n'a plus qu'à finir du plat du pied et à couper au premier poteau. Donc voilà, ces 10 premières minutes, les Français étaient incapables de faire 5 passes consécutives. C'était très inquiétant. Mais ils ont su se reprendre au bout de la 15e minute de jeu, le quart d'heure de jeu. Akliouche qui sert dans la profondeur côté droite, Gusto. Et puis qui met un joli centre au second poteau pour Mateta. Et qui boxe ce ballon de la tête. Ça fait 1-1. Voilà, il était temps de réagir. Les Français ont pu reprendre le dessus dans ce match avec de bonnes occasions, des buts refusés également. Et puis à la 30e minute, un but de Akliouche, encore une fois, qui est dans ce mouvement avec Gusto. Ça m'a beaucoup plu, ce côté droit, Gusto-Akliouche. Franchement, là, ce binôme-là, ils étaient vraiment adroits, je trouve, précis dans leur passe. Et puis ça a bien combiné surtout. Et donc on a pu voir Gusto sur une transversale de Kefren Turam côté droit, Gusto qui contrôle et qui centre pour Akliouche qui n'a plus qu'à pousser ce ballon dans les filets. Donc voilà, c'était précis et tranchant sur cette action, tout ce qu'on aime. Sur le 3e but français, on a pu voir Kefren Turam à l'œuvre, cette fois-ci sur un corner d'Akliouche. Et un bon corner, encore une fois, tiré par Akliouche. Il a été très bon aussi, je trouve, sur les coups de pied arrêtés. Akliouche, un bon pied gauche. Et puis, pas très académique, mais que Kefren Turam pousse ce ballon du genou, il me semble. Et alors, je sais même plus si c'est le Kefren Turam qui a accordé le but à Kefren Turam ou si c'est un CSC. Faudrait regarder tout ça, si c'est accordé à Kefren Turam ou non. Enfin bon, ça fait 3-1 à la mi-temps. Et donc une première mi-temps, du coup, finalement animée avec de bonnes occasions de la part de l'équipe de France, de part et d'autre. Et puis surtout, voilà, ce qui est décevant, c'était les débuts de la rencontre, mais ils ont su par la suite animer ce match. Et voilà, ils ont pu répondre avec une tête de Mateta sur un joli centre de Gusto, encore un joli centre de Gusto pour Akliouche et un corner de Akliouche pour Mateta. Ça fait 3-1 à la mi-temps. Seconde mi-temps, quelques changements, pas grand-chose à se mettre sous la dent. L'équipe de France a géré finalement le score. C'était un match beaucoup plus terne en occasion de but. Barcola, Cherki et Thauvin sont rentrés dans cette rencontre. On peut noter juste à la 72e minute de jeu une occasion de Kefren Turam sur un coup franc rasant premier poteau de Cherki. Donc bien coupé par Kefren Turam et le gardien d'Azerbaïdjan l'a bien repoussé. Voilà, donc c'était plus une seconde mi-temps terne en occasion de but. L'équipe de France a géré. Didier Deschamps a fait quelques changements. J'aurais aimé que ces remplaçants-là apportent plus, comme Barcola, Cherki aussi, qui dynamise un peu tout ça. Mais voilà, non, ils ont géré le score et pas grand-chose à dire sur cette deuxième mi-temps. Donc voilà ce que je peux dire. On va passer au top et au flop. Alors pour moi, les tops, je mettrais en premier Zaïre Emery. Je trouve qu'il a été très bon. Il a résisté au duel, en capacité de résister au duel. Il est resté sur ses appuis, très fort, solide sur ses jambes.
Donc ça, c'est de bon augure pour la suite. Il avait vraiment un gros volume de jeu, je trouve, Zaïre Emery. On le retrouve, Zaïre Emery, à ses débuts en équipe de France et au Paris Saint-Germain. Voilà, on le retrouve un peu plus épanoui. Et là, c'était à noter vraiment ce match, je trouvais abouti, très bon, il était costaud. Voilà, donc pour moi, c'est un top. Malo Gusto, je le mets dans les tops malgré le premier but de l'Azerbaïdjan qui vient de son côté dans son dos. Il s'est bien rattrapé par la suite. Il a été précis, tranchant sur ses actions, 2 passes décisives de sa part, donc il s'est bien rattrapé. Et honnêtement, je ne sais pas pour vous, moi je le préfère à Koundé. Koundé cette année, c'est pas le Koundé de l'année dernière. Il défend mal, il attaque mal. Voilà, je trouve que Gusto, il a beaucoup plus de choses à apporter à cette équipe de France côté droit. Surtout qu'il a bien combiné avec Akliouche, comme je vous disais. Donc vraiment, Malo Gusto, un top pour ce match. Et j'y reviens, du coup, Akliouche, c'est mon 3e top. Bien sûr, il y avait de la percussion. Dans ses derniers gestes, il était précis. Gros volume de jeu, grosse qualité technique avec son pied gauche. De bons corners, de bons coups francs. Vraiment, sa patte gauche a apporté un côté à l'équipe de France qu'on n'avait pas trop, sauf avec Cherki, mais voilà. Donc ce sont des débuts prometteurs, je trouve, d'Akliouche, et j'ai qu'une envie, c'est de le voir évoluer dans cette équipe de France, les prochains matchs, le voir à l'œuvre. Voilà, donc voilà pour mes tops. Pour mes flops, à vous de me dire aussi, mais j'ai mis Ekitike parce que, en fait, je sais qu'il peut faire beaucoup mieux. Alors peut-être sa position en première mi-temps, côté, ailier gauche, n'était pas terrible pour lui. Ça n'a pas apporté de bonnes choses pour lui. Je trouve qu'il était trop brouillon, trop approximatif dans ses passes. Il a tenté des choses, mais voilà, trop approximatif, trop brouillon. J'attends de lui beaucoup plus d'Ekitike. Maintenant qu'il a signé à Liverpool et tout, on attend de lui qu'il soit beaucoup plus présent, qu'il soit la meneur d'hommes, qu'il soit présent dans la surface de réparation, qu'il soit présent dans la dernière passe. Donc voilà, donc c'est pour ça que je mets en flop, parce qu'on attend beaucoup plus de lui, et pourtant je l'aime beaucoup Ekitike. Donc voilà. Et pour finir le flop, c'est difficile de mettre quelqu'un d'autre dans les flops. Moi, j'ai voulu mettre l'équipe en général, parce que d'une, ils ont mal démarré leur match sur ces 10 premières minutes. On ne souhaite pas voir ça, parce que l'Azerbaïdjan, c'est pas non plus des foudres de guerre. Ils sont 123e, je crois, au classement mondial. Donc voilà, on attend mieux de l'équipe de France. Et puis seconde mi-temps, ils auraient pu continuer sur ce rythme qu'ils avaient mis en première mi-temps. Et en fait, ils ont juste géré leur score. Ils auraient pu animer davantage cette seconde mi-temps. Donc ouais, on va mettre ça en flop, cette deuxième mi-temps trop en gérance de la part de l'équipe de France. Alors que c'est le moment aussi de la part de certains joueurs de se montrer, de se mettre en valeur. Et c'est dommage, je trouve. Donc voilà pour mes tops et mes flops. À vous de me dire dans les commentaires quels sont vos tops et vos flops. Abonnez-vous à ma chaîne pour me soutenir, on va dire, pour la suite. C'est mes débuts totalement. Donc abonnez-vous si vous appréciez mes commentaires et mes débriefs. On se retrouvera dans une prochaine vidéo pour notre bonne vieille Ligue 1 qui arrive le week-end prochain très vite. Donc voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao!